Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, aux personnels politiques, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. C'est Madame Calaban, c'est Simone Calaban. Je suis une mère de 4 enfants, je commence par là, épouse également de M. Calaban, bien évidemment. Et puis, je travaille dans la finance depuis beaucoup d'années. depuis beaucoup d'années, j'ai exercé 14 ans et demi quelque part. Et puis, j'ai fait un break de 4 ans. Et là, je viens de recommencer, ça fait 6 mois. Donc, on peut dire que ça fait 15 ans que j'exerce couramment dans la finance, microfinance et banque. Donc, je l'ai choisi par défaut. Je l'ai choisi, j'ai procédé par élimination à un moment donné. Quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à chercher ce que je devais faire. Je ne voulais pas être enseignante. J'ai eu le baccalauréat en passant. J'ai commencé à choisir et à éliminer. Je ne voulais pas être enseignante. Donc, il y a certaines filières dont l'aboutissement logique dans notre pays n'était que l'enseignement. Je voulais pas, du moins je voulais faire la médecine, ça c'était une chose, mais j'ai essayé le concours du CUS une fois et j'ai raté et puis j'ai abandonné. Et la seule chose que j'ai vue après, c'est quand même après avoir lu certains bouquins de mon papa et tout, et qui parlaient des métiers d'avenir. Ça parlait de la finance, ça parlait du droit. Et bon, n'ayant pas fait la littérature, du coup, j'ai éliminé le droit. Il ne restait que la finance, l'économie que j'ai fait. J'ai fait sciences économiques et j'ai eu la maîtrise. Après la maîtrise, par providence, j'ai été recrutée vraiment directement après. Donc, j'ai pas trop connu le chômage directement après et par providence, comme je le dis encore, j'ai pu avoir un boulot dans une microfinance de la place qui est par la suite passée banque et j'y ai fait 14 ans et demi. Donc au début, c'était pas facile. Au début, j'ai failli abandonner parce que je me suis dit, waouh, ça me paraissait être la porte de la prison. C'est vrai qu'il y avait tellement de risques, du moins je voyais à mon jeune âge, j'y voyais tellement de risques avec des collègues qu'on chassait chaque jour pour erreur, c'est vrai que d'autres pour malversation. Et du coup je me disais, mais attends, il fallait... en même temps, on amenait tous les jours des gens à la PJ parce qu'une caissière parce qu'elle a fait l'erreur, un gestionnaire parce que aussi il a fait peut-être une erreur et puis le client en a profité et tel parce qu'il a fait une malversation. Bref, c'était pas facile. Et je me suis dit, est-ce que je ne dois pas laisser pour aller continuer l'école? Est-ce qu'il faut vraiment continuer? Et puis en même temps, ça devenait passionnant parce qu'il y avait des objectifs et je travaillais à atteindre les objectifs qu'on me donnait. Et puis je les atteignais et puis je voulais aller loin. Et en même temps, j'étais promue régulièrement parce que j'arrivais à atteindre les objectifs. Et du coup, c'est devenu pour moi une passion. C'est devenu pour moi une passion et j'y suis restée. J'y suis restée cette fois-ci vraiment par passion. Et là, je suis vraiment passionnée de la finance. Je ne pense pas faire autre chose.
N'importe comment, même si le banquier ne garde que l'argent en machine, il ne gère que l'argent en machine, il gère également le physique. Donc, naturellement, le banquier est en contact avec l'argent chaque jour. Donc, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière abstraite, le banquier est en contact avec l'argent. Donc, c'est pas à tort. Et c'est normalement le rôle, peut-être pas des banques, mais les microfinances. C'est pour ça que les microfinances existent. C'est un peu plus aussi pour faire un tremplin pour faire le tremplin avant d'arriver à la banque. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les microfinances ouvrent tous les services bancaires. Un citoyen peut être normalement dans une microfinance et ne même pas avoir à aspirer à la banque parce qu'il a tout ce qu'il pouvait avoir dans la banque à la microfinance. Donc le rôle, normalement même, des institutions financières, c'est de travailler dans l'inclusion financière, c'est de former les populations à comprendre qu'ils doivent travailler, ils doivent avoir des comptes. On n'est plus à l'époque où on gardait l'argent sous les lits, on faisait... Maintenant, on comprend que c'est bon d'avoir son argent dans un compte, de pouvoir utiliser ce compte, de pouvoir avoir accès à ce compte à tout moment, partout où on est. Comme je parlais encore tout à l'heure de digitalisation, maintenant, les comptes sont rattachés à des applications par lesquelles, à tout moment, chez vous, où vous êtes, vous pouvez faire des opérations, faire des retraits dans vos comptes, faire des versements sans vous déplacer. Donc, la banque, actuellement, vraiment, c'est accessible à tous. Beaucoup ont encore un regard ancien de la banque, mais je crois que les établissements financiers travaillent dessus et certainement on voit quand même avec l'évolution que le taux de bancarisation évolue. Donc je suis sûre qu'avec le temps les choses vont certainement davantage évoluer. Quand on voit l'évolution ces dernières années, je crois que c'est très prometteur et je suis sûre que dans quelques années encore, ça sera reconnu. Vous allez voir, généralement dans les banques, il y a certains postes qui sont presque réservés aux femmes. Donc, si vous allez voir, même s'il y a des hommes, on verra que c'est peut-être à 95% de femmes. Je parlerai peut-être des postes de caissière, par exemple, de guichetière, de customer service officer. Quand on a des personnes à l'accueil, généralement, on veut toujours voir des belles filles qui vont être là au début pour recevoir des clients. Il y a des postes, il y a beaucoup d'autres postes qui sont presque la chasse gardée des femmes. Et c'est ça qui donne l'impression, je pense, qui donne l'impression que ce métier se féminise. Mais d'un autre côté, je crois que beaucoup de postes de responsabilité, les femmes, au fur et à mesure que ça monte, le pourcentage de femmes baisse. Ça, je crois que c'est aussi une autre chose. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Les femmes font suffisamment confiance à la banque. Elles le font. Mais les femmes viennent à la banque beaucoup plus pour épargner. Globalement, c'est ce qu'on constate. Les femmes viennent beaucoup plus pour épargner. Les femmes, j'ai l'impression, elles ont peur de s'engager dans les crédits. Je crois qu'il y a ça aussi. Alors que les hommes, quand ils viennent, la première chose, quand ils viennent à la banque, la première chose, c'est parce qu'ils pense prendre le crédit dans un avenir proche, alors que la femme, elle vient pour épargner. Du coup, si elle se dit, bon, bref, je peux garder mon argent que j'ai là à la maison, bref, je n'ai pas de problème, alors que l'homme qui vient pour le crédit, c'est que non, il doit fonctionner, il doit faire des mouvements, donc du coup, il fait tout pour venir, il fait tout pour fonctionner vraiment, et puis
Voilà, la femme, elle se dit, bon, à un moment, elle se dit, je vais mettre mon argent dans les tontines, vraiment, je ne suis pas obligée d'aller à la banque, je peux gérer avec les tontines, et puis surtout que je n'ai pas besoin de leur argent et tout. Donc, il y a tout ça, il y a cette perception, je pense, qui fait que la femme, le taux de bancarisation de la femme est un peu moins faible. Parce que la femme, en même temps, elle ne sait pas, elle n'a pas un trop grand intérêt, elle n'a pas l'ambition qu'il faut aussi pour la pousser à venir. Le crédit a tous ses avantages en économie. On n'a plus besoin de démontrer ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui avec un crédit, tu ne pourras pas faire la même chose avec le même montant demain si tu épargnes. Si tu t'engages à épargner pour 2 ans pour réaliser un projet, ça ne sera jamais la même chose que si tu avais pris un crédit 2 ans avant pour réaliser le même projet. D'abord, plus le temps passe, plus les conditions de vie évoluent, l'inflation et tout ce que... Donc, ce que tu feras en épargnant seulement, ça ne pourra vraiment pas être la même chose. Bon, il est question vraiment qu'on éduque les femmes à ça, pour qu'elles comprennent que non, elles peuvent se réaliser par des crédits. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que le tout... Généralement, c'est que non, la banque va bouffer mon argent, on va couper trop d'intérêt, on va, alors que s'il faut comparer à ce que tu vas épargner et faire 2 ans après, vraiment, il n'y a pas match. Avant de prendre le crédit, il faut se renseigner. Il faut se renseigner sur tous les détails. Il faut se renseigner sur toutes les charges qui entourent ce crédit. Parce que souvent, on demande, OK, votre taux de crédit, c'est combien? On vous dit, OK, c'est 2% par mois, disons comme ça, ou bien 1,5. Mais à côté de ces 2%, les frais accessoires, souvent, sont également non négligeables. Et c'est ce que les gens ne prennent pas en compte. Ils vont, après, quand ils vont prendre à la fin, quand ils vont voir tout ce qu'on les a, ils vont dire, mais attends, vous m'avez dit que c'était 2%, maintenant tout ça c'est quoi? Donc, il est bon de se renseigner au début. Quels sont exactement tous les frais qui seront prélevés, à part les taux d'intérêt et tout, parce que il y a beaucoup, je dirais pas, peut-être pas beaucoup, mais il y a des frais accessoires qui tournent autour de la mise en place d'un crédit et de l'analyse même d'un dossier de crédit qu'il faut prendre en compte. Les femmes, généralement, ont beaucoup de poids. C'est vrai que les hommes donnent la provision à la famille et tout, mais je vous assure, les femmes ont beaucoup également le poids familial. Donc, si elle prend un crédit sans avoir vraiment bien monté un projet, quand je dis bien monter un projet, je ne lui dis pas de faire un truc professionnel, un business plan et consort, mais je veux dire, même personnellement, à son petit niveau, qu'elle puisse écrire, qu'elle puisse vraiment écrire, faire des notes sur ce qu'elle veut faire, qu'elle prenne le temps de faire, que ça ne reste pas dans sa tête, qu'elle prenne des notes sur ce qu'elle veut faire, pour ne pas après qu'on donne le crédit et puis bon, que maman je veux le chocolat et puis qu'elle prenne l'argent pour acheter le chocolat, maman vraiment j'ai vu tel habit et qu'elle prenne l'argent pour acheter l'habit de l'enfant parce que les femmes sont très sensibles aux besoins de l'enfant. Donc il faut vraiment qu'elle prenne la peine de noter et qu'après qu'on lui donne le crédit, qu'elle suive vraiment, qu'elle suive ce qu'elle a prévu au départ. Sinon, après, c'est compliqué. Donc, c'est important que les femmes osent. C'est très important parce que les femmes doivent vraiment sortir de leur zone de confort parce que moi, je suis femme et je sais que souvent, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup le goût du risque. Mais à certains moments, les femmes doivent sortir de leur zone de confort et dire, bon, je fais un pas, je vais avancer et puis peut-être ça peut ne pas donner pour la première fois. Et ça ne donne pas toujours, mais c'est pas une raison pour ne pas essayer ou bien même si ça ne donne pas, pour ne pas persévérer et toujours avoir des plans B. Donc de dire au cas où ça ne donne pas, comment je fais. Ça c'est aussi important.
les discours politiques, mais vraiment, c'est bien. Je trouve que c'est bien pour les femmes de s'investir en politique, mais il faut avoir de la poigne pour une femme, pour se faire vraiment une place dans la vie politique du pays. Ça, je veux le dire, et je tire un coup de chapeau aux femmes là qui tiennent jusqu'ici, parce qu'il faut vraiment avoir de la poigne. L'environnement politique camerounais n'est pas très évident. Et bon, je penserais la première chose qui me vient toujours à l'esprit, c'est l'impunité. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner au Cameroun. Vraiment, tant que tout le monde fera ce qu'il voudra, comme il veut, sincèrement, beaucoup de choses n'évolueront pas. Souvent, je dis ici que je sens que je peux mettre un péage devant ma maison et j'oblige les gens à passer. Parce qu'on a l'impression au Cameroun que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. Et puis, et puis basta, ça passe, il n'est pas sanctionné, il n'est pas repris. Donc, c'est ça pour moi, c'est notre véritable problème. La femme, c'est celle-là qui travaille. C'est celle-là qui se réveille tôt le matin pour chercher la nourriture pour sa famille. C'est celle-là qui doit gérer sa maison, qui doit gérer tous les employés, qui doit même aller acheter un terrain pour sa famille. C'est celle-là. Donc la femme, n'est pas censée rester là à attendre qu'on lui apporte ci, qu'on lui apporte ça. La femme est censée travailler. Et il en va même de son épanouissement. Parce qu'une femme qui reste à la maison à attendre, vraiment, je ne suis pas sûre qu'elle sera épanouie. Et moi, j'encourage les femmes à travailler, j'encourage les femmes à oser, à avoir beaucoup d'audace dans ce qu'elles font. Et surtout, à ne pas imiter, parce que souvent, c'est ça qui tue les femmes. Parce que non, on a vu telle personne faire ceci, on va aussi faire. J'exhorte les femmes à chercher leur talent, parce que chacune en elle, je ne veux pas dire chacun parce qu'on parle de femmes, chacune a en elle un talent qui a juste besoin d'être mise à jour. Et il est juste question de chercher pour chacun quel est ton talent. Et puis, certainement, tu vas voir que tu vas exploser dans ce talent sans nécessairement faire ce que l'autre fait. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement ?